Bon, salut les ennemis, c'est François Dolphus. Bon, ça fait longtemps que j'étais pas là, hein. Maintenant, je suis de retour et on va un peu discuter d'une histoire qui m'est arrivée récemment. Vous savez, je ne suis pas qu'un idéologue, je suis aussi un homme mondain, d'une certaine façon. Pas mondain au sens de ces petites bobos gauchias de la REM, mais je suis allé dans un meeting de gauchistes au Front National, écouter leur discours libéralisateur, et il m'est arrivé d'avoir une altercation avec une personne, ce que j'appelle une personne non identifiée, puisque on n'arrivait pas à reconnaître sa tête, tellement elle avait de piercing, euh, sûrement un skinhead, et donc j'ai parlé avec le skinhead, et il m'a traité de droitard. Donc, enfin, vous vous rendez compte, on en est à une époque où le mot droitard est une insulte. Ouais, j'ai été un petit peu désemparé, je vous l'avoue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, attends, t'as dit quoi là? T'as dit quoi? T'as dit quoi sur moi? T'as dit quoi sur ma famille? T'as dit quoi sur mes ancêtres? T'as dit quoi sur mon honneur, sur l'honneur de la France, sur l'honneur de Jeanne d'Arc? Je lui parlais, je lui parlais de nationalisme, de façon à l'amadouer, puisque c'est le seul sujet qu'ils connaissent, ces gens-là. Et puis il m'a dit, mais tu t'es vu, toi, avec ta tête d'islamo-gauchias de droite? Et moi, bon, mis à part la contradiction évidente entre ces deux termes, sûrement de la part d'un Soralien, hein, je lui ai fait savoir que je n'étais pas dissident, hein, je n'étais pas dudónéiste, je n'étais pas conversanoïste, et là, il m'a répondu il m'a traité de fasciste en fait. Et c'est là que je lui ai dit merci. Donc ça l'a mis visiblement en rogne, et je lui ai ensuite traité moi de fasciste. Donc ce qu'on a fait, sachant qu'on voyait bien qu'on n'avançait pas sur le plan des idées et de la discussion dialectique, on a commencé à faire des concours de façon à savoir qui était le plus viril. Donc on a fait un concours de pompe. Bon, ça s'est soldé par une égalité. Draw match, je crois qu'ils disent en anglais. Quelque chose comme ça. Égalité, bon, on a essayé d'autres choses. On a essayé le tir au basketball. On a essayé la boxe. Bah, à chaque fois, ça se soldait par une égalité. Enfin, dans le cadre de la boxe, je pense que j'ai dominé nettement, mais lui aussi, c'est ça le problème. Et donc, on a fini par trouver un terrain d'entente et mesurer la longueur de nos bits, parce que je suis sûr que lui, en tant que sioniste, en étant un peu raboté, si j'ose dire, il doit être plus gros que long. C'est pas bien méchant, mais il faut le dire, hein. Il faut le dire, hein. Et donc, on comprendra ce qui s'est passé. On comprendra que j'ai nettement pris l'avantage, que j'avais une longueur d'avance, et visiblement ça ne l'a pas plu. Donc on est reparti dans un match de boxe, et là, bien entendu, non, mais j'ai eu des courses à faire. J'ai dû m'en aller. Quoi, ça ne vous paraît pas vraisemblable? Eh bien, si. Non, moi, non, je suis parti parce que comment je n'accepte, non, mais je n'accepte pas je ne tolère pas cette tolérance. Je ne tolère pas cette tolérance. Ces gens qui sont de. Ouais, ça va, c'est bon, je vous le dis, il m'a mis la raclée. Et voilà, il m'a mis la raclée, il m'a cassé la tête, il m'a. Là, j'ai un œil fermé, là. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont examiné le truc, ils m'ont dit que j'en avais pour 1 ou 2 semaines, maximum. Enfin, non, minimum, voilà, minimum. J'en avais pour 1 ou 2 semaines minimum. Je suis en rogne, hein. Donc, les gars, c'est pas terminé, puisque ma virilité n'a pas été mise en jeu, hein, puisque je me suis amplement débrouillé en ce qui concernait les préliminaires de combat, en ce qui concernait le coq gaulois qui réside en moi. euh, et c'est grâce à vous, surtout c'est grâce à votre soutien, grâce à vous que je vais sûrement arriver au pouvoir en peu de temps. En peu de temps. Et donc dans ce cas-là, bien entendu, je lui donnerai la légitimité qui lui revient, en quelque sorte. Celle de la pierre tombale. Et bien entendu, à ce niveau-là, il ne peut plus communiquer, il ne peut plus s'enfermer dans son discours verbeux, vu qu'il est tout proprement sous terre, qu'il fume le pissenlit par la racine,
qui s'est fait péter les jambes à Colmar, hein. C'est comme ça qu'il faut le concevoir, qu'il faut l'intellectualiser, si on veut, par notre dialectique intellectuelle. Enfin, donc en plus, c'est pas tout, c'est pas tout. Parce que j'ai pas passé toute ma journée non plus dans ce mythique frontiste. Je suis allé en pré chez des gens un peu plus à gauche, de façon à trouver vraiment des contradicteurs débiles. Puisque, en fait, le Front National, je vais pas vous mentir, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu à droite. Non, non, mais ça m'a traversé l'esprit, ça m'a traversé l'esprit. Je voudrais pas vous dire comment, mais ils sont nationalistes, hein, donc je crains qu'ils cachent quelque chose de l'ordre du totalitarisme. Je n'arrive pas à le prouver pour l'instant, mais c'est compliqué. J'ai vu dans le discours de Marine qu'il y avait quelque chose de hautement symbolique quant à une relation avec la tradition et le conservatisme. Et ça m'a mis un petit peu... Enfin bref, tout ça pour dire que je suis allé ensuite dans un rassemblement de gauche, et je suis allé voir donc Dupont-Aignan. C'est bizarre quand même. Je n'arrive pas à vous expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que Dupont-Aignan a quelque chose d'un peu droitiste lui aussi. Déjà, déjà il n'a pas un nom d'arabe, c'est étonnant. C'est étonnant, il ne s'appelle pas, comment ça s'appelle, Harlem Désir, il ne s'appelle pas Harlem Désir, ou Mounir Majoubi, ce n'est pas son nom, ce n'est pas son patronyme de naissance. Il ne s'appelle pas non plus Corinne, ce qui pourrait expliquer une réécriture de l'histoire, c'est Maurienne. Non, il s'appelle Dupont-Aignan. Tout comme une personne souchienne, un Français parmi les Français qui sont parmi les Français français. Un Français, somme toute, si l'on veut paraphraser ce que je viens de dire. Et donc je suis allé à son meeting, et je suis tombé encore une fois sur un militant belliqueux. Mais là, je lui ai mis la race, parce qu'il n'avait pas de muscles. Allez, c'est tout pour moi. Ciao. Enfin, ciao. À dans bientôt.